Bon, on aurait capté un signal radio provenant d'une civilisation extraterrestre. Attends, là, il y a beaucoup d'éléments dans Ouais, quelques mots. ça peut faire sourire, mais si c'est vrai, c'est probablement la nouvelle la plus importante de l'histoire de l'humanité. Donc, là, on est dans le très sérieux et ça ne vient pas de quelques illuminés. Hein. C'est une espèce de confidence qui a été faite par un astrophysicien anglais, Simon Holland, qui est très respecté dans le milieu de l'astrophysique. Et on le sait que depuis les années 60, en fait, une grande question qu'on se pose, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? On a abordé un peu cette question-là ensemble. Oui. On sait que la vie peut apparaître assez aisément. On a dans notre propre système solaire, on a de bons candidats à la vie. On pense par exemple à certaines lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne qui pourraient avoir des formes de vie, mais on parle évidemment de vie bactériologique, microscopique. Et quand on parle de vie extraterrestre, ce que l'on veut savoir, c'est sommes-nous la seule civilisation qui existe dans l'univers? Et même si les gens nous disent ah, il y a tellement d'étoiles dans l'univers, uniquement dans notre propre, dans la Voie lactée, notre propre galaxie. On parle entre 250 et 400 milliards d'étoiles. Donc, en supposant qu'il y a des planètes qui gravitent, on sait qu'il y a à peu près une étoile sur deux qu'il y a des planètes qui gravitent autour. La statistique semble dire que oui. Mais dans les faits, on n'a jamais observé de vie extraterrestre, de vie en dehors de la Terre, et encore moins de civilisation. Non, à l'exception de bonnes productions cinématographiques. Oui, tout à fait. Alors là, Simon Holland raconte une histoire. Depuis les années 60, on a mis de l'avant plusieurs projets pour écouter l'espace. Hein, oublions les soucoupes volantes et les extraterrestres qui nous rendent visite sur des ovnis. Là. Non, mais on n'a pas entendu un bruit sur Mars là, qui était tellement frappant il y a quelques années. Peut-être que je me trompe. Oui, mais... non, d'ailleurs, le son sur Mars est assez étonnant, mais c'est vrai que dans les années 70, on a capté un signal. Hein, ces programmes-là mis en place depuis les années 60 ont changé souvent de nom. Quand on en parle de façon générale dans le public, on parle généralement du programme SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Okay, c'est l'intelligence qu'on cherche. Et la plupart des gens ont découvert ces programmes-là par le film Contact avec Jodie Foster, où on captait. Mais ce programme-là, il existe depuis les années 60. Il a changé de nom. Il y a également des initiatives privées qui sont venues s'ajouter. Et voilà ce que Holland raconte, et là, c'est un peu renversant. Il dit, bon, en 2019, le radiotélescope de Parkes en Australie, qui est souvent employé pour écouter l'espace, a capté un signal. Et ce signal a duré 5 heures. Donc, c'est pas un petit bruit parasitaire, là. Le signal a duré 5 heures. Et le signal est clairement un signal d'intelligence. Hein? L'enveloppe du signal montre que c'est de la technologie. C'est pas un hasard. C'est un peu comme des codes Morse. Hein? Il est clair qu'ici, on est en présence d'un message intelligent. Le radiotélescope de Parkes, les astrophysiciens qui travaillent là, évidemment, ont été surpris. Ils ont dit, on va essayer d'analyser ça, on va regarder le système. Et ils ont conclu, c'était tellement extraordinaire. Mais là, tu racontes ça, j'ai des frissons. Là, ils ont préféré croire, sans pouvoir le prouver, ils ont préféré croire qu'il devait s'agir de bruits parasitaires provenant de la Terre. Des sons, par exemple, des émissions d'ondes électromagnétiques qui auraient pu rebondir sur la Lune, être recaptées à nouveau par le radiotélescope. Mais on n'en avait pas la preuve de ça. On a dit, c'est l'hypothèse de base. Cette hypothèse-là a plus de chances que ce soit des extraterrestres qui nous fassent un petit coucou de l'espace. Et puis voilà qu'on apprend, toujours par cette indiscrétion d'Holland, qu'en 2021, les Chinois, qui ont le plus grand radiotélescope au monde, ont capté le même signal. Lui aussi, un signal de plusieurs heures. D'ailleurs, et j'en ai fait la vérification, effectivement, les Chinois l'ont annoncé en 2021. Une information qui a circulé pendant 24 heures sur le site du Conseil scientifique chinois. Le message est arrivé en 2021. On a capté un signal de l'espace. Le lendemain, l'information avait été enlevée. Encore une fois, ce que raconte Holland, c'est que les Chinois ont réagi exactement comme les Australiens. C'est trop incroyable pour que ce soit vrai. Et là, maintenant, tous les astrophysiciens se sont repenchés là-dessus. Le signal, hein, ils l'ont nommé, ils ont donné un nom assez étonnant, le BLC1. Et maintenant, on a à peu près la certitude que c'est bel et bien un message radio d'origine extraterrestre. Holland annonce que dans quelques jours, sinon quelques semaines, la communauté scientifique pourrait en faire l'annonce officielle. Et ce qui est surprenant et en même temps hallucinant, c'est que ce message
viendrait de l'étoile la plus proche de la Terre. C'est ça, j'allais dire, ça vient d'où ce signal-là? Il a été capté où? Parce que... Oui, parce que si tu regardes... Sur l'autre bord de la rue? Oui, mais tu as tout à fait raison, parce que si on dit, OK, on a capté un signal radio extraterrestre, mais ce signal-là vient d'une étoile qui est située à 1 million d'années-lumière de la Terre. Mais ça veut dire que le signal qu'on a capté, il a été envoyé il y a 1 million d'années. Ça veut dire que même au moment où on le reçoit, la civilisation qui l'a envoyé n'existe peut-être plus. Mais non, le signal, le BLC1, c'est un message qui provient de l'étoile la plus proche de nous, qui est Alpha du Centaure, qui est à 4 années et demie à peu près, 4 années-lumière et demie de la Terre. C'est la porte d'à côté. Même avec notre technologie d'aujourd'hui, un vaisseau non habité avec une voile solaire, pourrait se rendre vers Alpha du Centaure dans 25 ou 30 ans. Et là, voilà qu'on reçoit de cette même étoile, si c'est confirmé, un message radio qui semblerait indiquer qu'il y a autour de l'étoile d'Alpha du Centaure une civilisation technologiquement avancée. Mais bon, ça se pourrait aussi que ce soit nos ondes qui se rendent là. Il y a toujours ça. Mais c'est pour ça que tu dis si c'est vrai. Parce que là... c'est l'histoire la plus... Si c'est vrai, c'est la nouvelle la plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité. On découvre, enfin, on a la preuve qu'une civilisation autre que la nôtre existe dans l'univers. Mais penses-tu, à ton avis, que ça se peut que ça Écoute, arrive? Quand j'ai lu la nouvelle, quand j'ai regardé les paramètres qui avaient été communiqués, j'en ai eu un peu des frissons dans le dos. Moi, j'ai des frissons à t'écouter. Là, je me dis, comme c'est l'étoile la plus proche de nous, à 4 années-lumière de la Terre, on comprend bien que la civilisation qui a envoyé ce signal-là, elle existe encore. Elle n'est simplement que 4 ans plus vieille que quand le signal a été émis. Donc, à notre porte, il y a peut-être une civilisation. Écoute, c'est captivant, on suit la nouvelle. Est-ce que Hollande nous a lancé un gros ballon ou est-ce que ça va se confirmer par des données scientifiques? Est-ce que la communauté des astrophysiciens à travers le monde et principalement les gens impliqués dans le programme SETI vont faire cette révélation? On va le voir, mais ce que semblait dire Hollande, c'était pour les prochains jours, sinon les prochaines semaines, que l'annonce serait faite. Moi, la bonne nouvelle dans tout ça, Christian Page, c'est que tu es ici toutes les semaines, tous les mercredis. Fait que si je l'apprends avant, je vais vous le dire.